Chers visiteurs, nous voici réunis au musée Alain Laborde, musée d'art contemporain monographique, mis en scène au sein des somptueuses écuries du château de Montricourt, datant du XVIIIe siècle, au cœur du village templier de Montricourt, en pays du Quercy. Musée inauguré l'année 2021 en cette soirée solennelle de la Nuit européenne des musées, sous l'initiative du ministère de la Culture, sous les étoiles, suite à une première donation du créateur en 2020, musée féerique extraordinaire. Et nous sommes particulièrement enchantés de vous dévoiler et vous présenter la donation 2023 d'Alain Laborde, exposée en avant-première depuis l'ouverture du musée le 1er mai. Ici, nous sommes devant un tableau magistral. Celui-ci s'intitule Poisson Sélacanthe. Cette œuvre date autour de l'année 2008. Le maître, passionné de biologie, de zoologie, de paléontologie, se métamorphose en zoologiste, en paléontologue. Ici, il s'attache à un animal de la faune marine qui lui est cher, le poisson. Ce dernier s'impose à l'artiste qui se définit tel un homme de la mer. Et le peintre, par là, questionne la biologie, remonte les aiguilles du temps, il nous convient d'un voyage lointain aux origines de la vie et il nous immerge dans les profondeurs de la mer. Il immortalise l'une des espèces les plus ancestrales, le poisson sélacanthe, poisson préhistorique mythique surnommé le poisson dinosaure, fossilisé sur la toile. Les sélacanthes africains ou indonésiens habitent les grottes sous-marines balayées par les courants océaniques sur des espèces très situées le long de côtes d'Afrique de l'Est et de la mer des Célèbres, dans l'océan Pacifique. Ceux-ci peuvent atteindre 2 mètres et peser jusqu'à 90 kg, et leur âge varie de 60 à 100 ans, comme le démontrent les études scientifiques. Potentiels ancêtres des animaux terrestres, ces derniers nous éclairent sur l'évolution de la vie sur Terre. Chasseurs nocturnes dévorant les invertébrés, calamars et poissons chassés à son tour, l'espèce est donc vulnérable et menacée. Aussi, le maître fait-il du musée Alain Laborde un musée d'histoire naturelle, tandis que tout autour du poisson s'incrustent différentes écritures ancestrales, cunéiformes, arabes, ainsi que la main contemporaine subtilement gravée. Ainsi, soucieux de nous extraire de notre monde contemporain, déboussolés, affligeants, Alain Laborde nous ramène vers nos plus précieuses racines et valeurs. Et le créateur, dans l'immensité de son œuvre, sur une toile rugueuse de joute, sculpte la matière, nourrie de sable et de terre des 4 coins du globe. D'épices, s'adorne à une palette ocre chère au peintre, pharaonique. Maintenant, nous vous présentons cette sculpture, nommée judicieusement par le maître Oppression féminine. Celle-ci date de l'année 2010. Ici, Alain Laborde nous convie, entre les jambes,
non loin de l'origine du monde de Gustave Courbet, au cœur de l'intimité du sexe réputé faible, face à un sexe féminin dont il questionne la fonction et la destinée au-delà des frontières, à travers le monde, et plus particulièrement en Afrique, en Somalie et au Soudan. Il confronte le regardeur occidental à une vulve, aux lèvres humides, scintillantes, peu orthodoxes, par le truchement d'un sexe barricadé devenu forteresse imprenable, selon une coutume étrangère. Alors, le sculpteur se veut bourreau torsionnaire. Tout autour de celle-ci, il auréole cette dernière d'un nuage labyrinthique et inextricable de barbelés. En outre, le joaillier orne le dessous de la vulve d'un bouquet de cadenas. Il cadenasse le vagin en un sexe verrouillé à triple tour. Aussi, poissonne-t-il, muselle-t-il, emprisonne-t-il, pique-t-il, griffe-t-il et égratigne-t-il la vulve et la pupille. Puis, il suspend la clé de l'homme, du mâle, celui-ci décrète l'ouverture, ou bien la fermeture du sexe de la femme, devenue objet, propriété exclusive de ce dernier. Cette création entre alors en résonance avec les œuvres matinales et douloureuses d'Alain Laborde, datant des années 1986-1987. Entre ces années, le maître enrage déjà d'injustes discriminations, d'oppression, de toute forme d'univers concentrationnaire qu'il fossilise sur la toile, souvent de fois ensanglantée, en de pionnières, incessantes, déchirantes et poignantes dénonciations. L'artiste, en communion perpétuelle de pinceau avec l'universelle humanité, par-delà les frontières, absorbe, exorcise, pétrifie et cristallise la souffrance universelle du monde, dont il a sillonné curieusement et inlassablement l'ensemble de la géographie. Il stigmatise les blessures de la guerre, celles de l'apartheid, il est l'élu d'une exposition internationale fondatrice, et notamment celles causées par la pratique des ligatures, des infibulations, les mutilations génitales, l'excision pharaonique. Alors le barbelé, réel ou factice et peint, hante et muselle l'espace, puis le peintre évente, coud et découle la toile au gré de ses cérémonies sacrificielles et le sang s'écoule de la toile. Alors, son œuvre fait écho à l'ensemble de la littérature, celle de Simone de Beauvoir au cœur du chapitre du IIe siècle, qu'elle dédie à la jeune fille. C'est une pénible condition que de se savoir passif et dépendante, à l'âge où s'exalte la volonté de vivre et de prendre une place sur terre, ou bien de celle de Benoît de Groult dans Ainsi soit-elle en 1975, qui proclame « Il faut enfin guérir d'être femme ». Non pas d'être née femme, mais d'avoir été élevée femme dans un univers d'hommes, d'avoir vécu chaque étape et chaque acte de notre vie avec les yeux des hommes, selon les critères des hommes. Il faut que les femmes crient aujourd'hui un cri de vie comme celui du nouveau-né, dans lequel on ne peut s'empêcher d'enclore à chaque fois un nouvel espoir. Aussi, cette ceinture nouée, imposée, infligée, signe culturel et religieux de virginité, de chasteté et de vertu, ou bien étroitesse du plaisir, condamne le sort de la jeune fille et de la femme avant, après son mariage et l'éternité de sa destinée. En effet, seule une femme infibulée est considérée ainsi que vierge, chaste et respectable. Alors, en un dessin sociologique, anthropologique, par-delà cette œuvre et ce cadrage resserré sur le sexe féminin,
Cousu, refermé et érigé en totem, l'anthropologue dénonce les pratiques d'excision, d'infibulation, creusées dans la chair intime des femmes, les stigmates, les cicatrices, physiques et morales, éventrant, déchirant et dévoyant celles-ci, les blessures et meurtrissures de la femme, victime sacrificielle de l'homme. Dès lors, le maître vilipende par le truchement d'une vulve emprisonnée, contrôler le monde gouverné par un machisme barbare et Machiavel, qui résonne encore aujourd'hui, et il célèbre par là le féminisme en majesté. Alors, Alain Laborde poursuit son engagement viscéral dans l'histoire de la lutte des femmes. Il s'agit d'abattre les murs de la prison et de libérer les captives, de continuer la résistance effrénée contre le machisme. Par là, il entend dénoncer l'hégémonie masculine, le régisseur de l'organisation sociale, politique et économique, le royaume patriarcal, la filiation patrilinéaire, le fétichisme et la vie subie et non choisie de la femme. Le philosophe en appelle donc à interroger et remettre en cause les principes qui régissent le monde et l'être humain par-delà les frontières, la culture, la société, la religion, la moralité, qui musellent parfois les sociétés et les hommes, à déconstruire les règles, les codes et les usages en faveur d'une revendication universelle, nécessaire et vitale. Et l'artiste pratique l'art du détournement, du recyclage d'objets au rang d'œuvres d'art. Ici, il détourne un élément mettant en valeur les fournitures d'écurie et de la maréchalerie, l'art de la bourrellerie, de l'harnachement, de l'attelage des chevaux, et le collier de cheval l'inspire. Et le créateur maroquinier tisse lien avec les grands maîtres de l'histoire de l'art moderne et contemporain, dont il fait partie, en troublant le regard d'un art audacieux et suprême. Ici, nous nous réjouissons de fêter joyeusement l'œuvre titrée malicieusement La tirelire du banquier. Celle-ci date de l'année 2009. Cette œuvre fait partie du cycle dédié au questionnement de la place de l'argent dans le monde contemporain, initié lors de la crise financière de 2008. Le sculpteur inaugure sa réflexion avec la porte de Bill Gates, édifiée en 2008, donation 2022 au musée Alain Laborde. Là, Alain Laborde nous envoûte des charmes de l'histoire et du symbolisme détournés de la tirelire, et plus particulièrement celle à l'apparence de cochon, l'un des animaux favoris de la basse-cour et de la ferme, ici une variété de porc noir gascon. La tirelire, l'écrin à sous, demeure l'ancêtre de la banque. Disposer de l'argent en un coffre-fort est une inclinaison universelle. Au XXe siècle, le pourceau séduit et envahit le monde et la culture populaire. En outre, la tirelire, au départ non mécanique, à casser afin de récupérer les pièces, se perfectionne, se munit d'une ouverture, d'un trou et d'un bouchon, puis de systèmes élaborés. Aujourd'hui, il existe des tirelires numériques. Aussi, Alain Laborde choisit à dessein le cochon et la puissance de son symbolisme. En effet, le porcin s'avère promesse de richesses et d'opulence, et plus particulièrement lorsqu'il est bien rond, bien dodu et bien gras. Le pourceau, engraissé, abondamment nourri et gavé, demeure un excellent investissement et placement d'argent pour l'éleveur.
Après un jeu ardu de travail et de patience, dès l'abattage, il apporte un retour et de l'argent démultiplié sur investissement. Gage heureux pour l'éleveur qui obtient la récompense du travail accompli. Une similitude vertueuse existe avec l'abattage de la tirelire afin de récupérer son placement d'argent, la récompense et la récolte du butin. Alors, le cochon, non loin de son camarade des forêts l'écureuil, dissimulant ses noisettes, incarne un symbole universel des banques en matière d'économie et d'épargne. Ici, le propriétaire de la tirelire s'avère justement un banquier. Celui-ci, obsessionnel des liquides et du profit, élève, cultive et fait fructifier les pécules des épargnants, les dettes, les placements, les investissements, et il soutient les paradis fiscaux. Et ce dernier s'engraisse pécuniairement. Non loin de l'oncle Balthazar Picsou, il nage de bonheur dans son bain argenté lorsqu'il ne fait pas banqueroute. En effet, en l'état de notre société actuelle, gouvernée par le dieu argent, le système bancaire, les banques de financement, d'investissement ont conduit à une grave crise en 2008. D'une part, les États ont renfloué d'énormes sommes, les banques torpillées dans le cyclone. D'autre part, depuis 2008, la répression financière a creusé l'écart des inégalités entre les coffres-forts plus fortunés des riches et les pertes des plus modestes épargnants, victimes maudites de la crise, l'absence de récompense de taux d'intérêt de leurs épargnes bancaires. Toutefois, le banquier, s'il est un acteur, il n'est qu'un maillon symptomatique de la chaîne. Par-delà ce cochon nommé la tirelire du banquier et cette surenchère symbolique, le cochon et le banquier, Alain Laborde dénonce plus particulièrement les grandes dérives du système et la politique économique, monétaire, budgétaire, financière, boursière. Et ici, le cochon n'a pas d'œil, aveuglé qu'il est par le dieu monnaie. Alors l'œuvre sculptée mesure 110 mètres de hauteur et 200 cm de largeur, et celle-ci rassemble bois, tissus, résine, mamelles dorées rutilantes en capsules de café, ainsi que 1470 pièces de monnaie. Ces dernières sont incrustées sur des endroits localisés du porcin. Des piécettes s'engouffrent au creux du museau, du groin. Certaines débordent de la fente incisée sur le dos. Les autres recouvrent le bas du ventre. Et le créateur signe discrètement son œuvre de sa griffe originale au derrière du pourceau. Le pinceau de l'artiste se métamorphose et tourbillonne sur lui-même en une queue en tire-bouchon.